Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc déjà je vais m'excuser déjà si j'ai une voix un petit peu bizarre parce que j'ai juste chopé la crève. Voilà. Donc j'ai intitulé cet audio Pourquoi je me trompe de polarité. Voilà. Sur ce parcours en fait, ce qu'il faut comprendre en fait c'est que sur ce parcours on va être confronté à des choses qui vont dépasser notre entendement, c'est-à-dire dépasser notre raison. C'est-à-dire qu'on va vivre des choses qui vont être, on va dire, de l'ordre du surnaturel, quoi, d'accord? Toutes les personnes qui ont réellement expérimenté ce parcours, bah, sauront absolument de quoi je parle, voilà, ou savent de quoi je parle. Donc, les polarités, en fait, ce sont des pôles énergétiques, forcément, qui déterminent bah, de façon objective la nature d'une chose, je dirais même la nature d'un être. Vous comprenez? Si cet être est plutôt d'une énergie féminine ou d'une énergie masculine. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas soit une entité masculine, soit une entité féminine dans l'absolu. D'accord? On est dans la particularité, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus dans une énergie yang, c'est-à-dire une énergie masculine, ou alors beaucoup plus dans une énergie yin, c'est-à-dire une énergie féminine, mais en sachant que nous sommes porteurs de ces deux énergies, d'accord? Mais ce qui va s'exprimer le plus en l'être de la personne que nous sommes, ben, ça va être un petit peu plus une énergie ou l'autre, ce qui va déterminer normalement, après il y a forcément des particularités, etc., des exceptions, mais notre sexe et notre orientation sexuelle et tout ce qu'on veut, d'accord? Parce que tout ça est bien sûr déterminé à la procréation, d'accord? À ce que l'humanité grandisse, vous comprenez, se multiplie, etc., etc., d'accord? Donc ce sont des choses naturelles de base qui sont, ben, je veux dire, qui sont inhérentes au vivant, vous comprenez? Pour qu'à un moment donné, il y ait, on va dire, une expansion en termes d'humanité, ben, il faut, à un moment donné, il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait cette dynamique. Et c'est la dynamique, en tout cas, de ce monde, de dualité. D'accord? C'est pour ça que vous retrouverez toujours le plus, le moins, le chaud, le froid, etc., etc. C'est pareil, il faut toujours un pendant aux choses, il faut toujours une polarisation aux choses, un contraire. Il faut toujours une chose et son contraire, vous comprenez? Pour créer une autre chose, en fait, pour créer une dynamique, d'accord? Qui va déployer les êtres, les choses, les objets, les énergies, tout ce qu'on veut, quoi, d'accord? Donc ça, il faut pas être, je veux dire, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre, je veux dire, c'est quelque chose de hyper logique, en fait. Il y a pas, je vais pas vous commencer à vous sortir des théories de je ne sais quel univers imaginaire ou quoi que ce soit. D'accord? Ce sont des théories parfaitement naturelles, parfaitement explicables, parfaitement étayables par des faits objectifs, scientifiques et tout ce qu'on veut. D'accord? Bon. Donc, souvent, ça je le raconte toujours, hein, enfin je le raconte toujours. Je raconte toujours dans les, euh, dans les échanges que je peux avoir avec les personnes que je peux accompagner, etc. D'accord? Voilà, voilà, je fais des accompagnements pour ceux qui découvriraient cette chaîne. Vous pouvez me contacter par mail, prendre rendez-vous, et voilà, je me ferai un plaisir voilà, de vous aider, de répondre à vos questions, de vous accompagner. Ou alors vous pouvez vous pouvez vous abonner à ma chaîne Patreon où il y a du contenu exclusif, où je rentre dans ce genre de détails, et un peu plus profondément. En tout cas, on me pose toujours la question, est-ce que je suis yin ou est-ce que je suis yang? Ça c'est vraiment, c'est chaud, c'est compliqué. C'est un peu comme si un homme me demandait s'il est un homme et une femme me demandait si elle est une femme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est du même acabit, quoi, je veux dire. Ou si, je sais pas moi, n'importe quelle chose me demandait est-ce que je suis bien cette chose? Vous comprenez? Donc quand on est un yin, ben, c'est qu'on est une femme, enfin qu'on est une polarité yin, à majorité yin, on est normalement une femme. Il y a des particularités,
d'accord? Il y a des particularités, il y a des, voilà, il y a des choses particulières. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je parle de généralité. Après, dans les particularités, j'ai des échanges avec des personnes qui sont dans ce genre de particularités. J'ai des échanges avec eux, je m'adapte à eux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas etc. D'accord? Il y a juste voilà, un échange bienveillant entre deux personnes. Mais moi, je parle de choses générales, je parle de généralité, je parle des choses communes, vous comprenez? Des choses qu'on rencontre communément dans la nature, d'accord? C'est-à-dire une polarité yin qui est une femme, et une polarité yang qui est un homme, d'accord? Voilà. Sans rentrer dans les détails des spécificités particulières, etc. D'accord? Donc, le problème, si on me pose ce genre de questions, c'est qu'il y a des équilibres. Il y a des équilibres au niveau énergétique. D'accord? Ce déséquilibre, qui est au niveau énergétique, plus ce déséquilibre a été, on va dire, créé depuis l'enfance, plus ce déséquilibre va, je peux le dire, va modifier en partie la psyché profonde de l'être qui a été modifié. Vous comprenez? C'est-à-dire, plus ça a été, cette modification a été, s'est inscrite tôt dans le développement de la personne, plus vous l'avez bien compris, plus ça va modifier, plus ça aura d'incidence sur cette personne. C'est-à-dire que ça va la modifier même à un niveau physique. Vous comprenez? Ça va même avoir une incidence à un niveau physique. Je pourrais même dire, enfin moi, je ne vais pas aller trop dans des termes trop précis, parce que voilà, c'est des choses qui sont un petit peu controversées, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pourrais le faire certainement sur ma chaîne Patreon, je ne vais pas le faire là. Je n'ai pas envie d'avoir de soucis avec YouTube. Mais parce qu'on peut pas avoir un discours ouvert, je veux dire, voilà, sans avoir de soucis, vous comprenez? Donc voilà, je vais rester, je vais pas dire vague, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Donc plus cette modification, cette perturbation en tout cas, aura été, se sera installée tôt, je simplifie, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr, ben, plus elle aura des incidences sur même le physique, je dirais, de la personne, même au niveau hormonal et tout ce qu'on veut, de la psyché, comment je pourrais le dire, de la vision, je dirais, de la vision de sa propre vision de soi au niveau énergétique. C'est-à-dire que quand on est un homme, et qu'on est un jeune garçon, qu'on est même un enfant, on se sent un garçon. On se sent un homme, vous comprenez? Et quand on est une femme, ben on se sent une femme, et on est une femme. Le problème, c'est que quand il y a ce genre de perturbation, il peut y avoir des confusions, d'accord? Des confusions, et des confusions qui vont amener, on va dire, à minima, la personne à vivre par rapport à ce qu'elle est, c'est-à-dire un homme ou une femme, mais avec des comportements, avec une contradictoire, d'accord, avec son pôle énergétique. C'est-à-dire que je peux penser d'une certaine façon, c'est-à-dire à la limite, je peux être un yang, d'accord, vivre comme un yang, avoir des fonctionnements de yang, mais des réflexes de yin, vous comprenez, des positionnements de yin. C'est-à-dire qu'il va y avoir confusion, entre ce que je suis, d'accord, ce que je suis, c'est-à-dire ce que je suis à un niveau fondamental, c'est-à-dire à un niveau naturel, à un niveau objectif, et cette inversion qui s'est produite en moi, ce qui m'a mis dans un déséquilibre et qui va me faire fonctionner autrement que ce que je suis. Donc, ce qui va automatiquement polariser, parce que quand je vais être face à une yin, bon, généralement qui est comme moi, qui est un déséquilibre, donc qui va basculer dans un... Enfin, selon le déséquilibre, il va avoir attraction ou répulsion, si vous voulez. D'accord? Il va avoir attraction ou répulsion. Donc, si l'autre est à peu près dans le même déséquilibre que moi, il va avoir normalement attraction, mais c'est pas une vraie attraction, vous l'avez compris, c'est une fausse attraction, c'est une attraction en fait qui est factice. En fait, c'est pour ça que ça va être très challengeant. Et quand il y a vraie attraction, c'est qu'il y a à peu près
à peu près équilibre. Là, on n'est pas dans quelque chose de, on n'est pas dans un déséquilibre, on est dans un équilibre. Et là, il y aura plus ou moins équilibre, d'accord? Même si ça ne sera pas des super équilibres, ça ne sera pas de la super attraction, mais ça sera quelque chose quand même de pas mal, voilà. Et ensuite, forcément, il y a la relation flamme jumelle, où là, bon, ben, les pendules sont remises à l'heure, hein. Les points sur les i, les barres sur les t, quoi. Là, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas. On ne s'est jamais senti comme ça. Quand on est une yin, on se sent vraiment yin. Quand on est un yang, on se sent vraiment yang. Et là, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui nous rappelle à l'ordre, vous comprenez? C'est la nature, c'est l'unité, c'est le rééquilibre, c'est le rééquilibrage, etc. Et là, on ne comprend pas. Et on se pose la question, est-ce que je suis yin, est-ce que je suis yang? Parce que comportementalement parlant, des fois je fuis et des fois je chasse, vous comprenez? Des fois je suis chasseur et des fois des fois je suis le chasseur et des fois je suis le gibier, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'a rien à voir entre être yin ou yang, d'accord? C'est strictement rien. C'est une comportementale parce que en vous, vous avez du yin et du yang, vous avez la fuite et vous avez l'attaque, vous comprenez? Au niveau instinctif, au niveau instinct de conservation, etc. D'accord? Ce sont les instincts qui parlent, les choses ne sont pas fixes, les choses ne sont pas figées, nous ne sommes pas une seule polarité, nous avons les deux, nous exprimons juste majoritairement une polarité plus que d'autres, c'est normal, c'est parce que dans la nature, je veux dire, c'est la même chose pour tout. Tout ce qui va créer, tout ce que vous voyez, tout ce qui existe, est basé selon les polarités. Vous comprenez? Tout. Que ces choses soient, on va dire en tout cas, palpables ou impalpables. D'accord? Même au niveau de la lumière, l'ombre et la lumière, etc. D'accord? Ce qu'on pourrait appeler, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans des détails. Donc, quand on pose la question de quelle polarité, parce qu'il y a encore des gens qui doutent s'ils sont yin ou yang. Il y a encore des gens pour douter s'ils sont yin ou yang. Il n'y a absolument pas à douter si vous êtes yin ou yang. Il y a à douter de votre positionnement, il y a à douter sur votre équilibre, il y a à douter sur énormément de choses, mais pas fondamentalement sur ce que vous, en tout cas ce que vous paraissez. D'accord? Je ne parle pas bien sûr de particularités, de gens qui auraient des particularités. Je parle de gens, on va dire, qui sont dans la moyenne, dans la masse, ce qu'on peut retrouver communément dans la normalité, on va dire, en tout cas, entre guillemets. Donc, une personne, on va dire, équilibrée, d'accord? Une personne équilibrée, c'est une personne qui oscille entre son yin et son yang, d'accord? Et qui ne se pose pas de questions. C'est une personne qui est en son centre, d'accord? C'est-à-dire qui est centrée, qui est connectée et qui oscille de façon biologique, de façon naturelle, entre son yin et son yang, selon, selon les contraintes de la vie, selon les configurations du réel, etc., selon les interactions qu'il peut avoir entre les individus, etc. Quand vous êtes un homme et que vous voyez un petit enfant, vous n'allez pas faire oui, vous allez arriver, vous allez essayer d'être doux, vous allez de le prendre doucement, vous allez être plutôt dans votre yin, vous voyez ce que je veux dire, quand vous voyez un petit chaton, vous allez le caresser, trop mignon, là vous basculez dans votre yin, vous comprenez? Mais si vous voyez un agresseur en face de vous, quelqu'un qui va agresser une personne, un de vos enfants, de votre famille ou de vos amis, etc., là vous allez basculer dans du yang, et là vous êtes beaucoup plus agressif, beaucoup plus dans la défense, etc. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être que yin ou yang. Même quand vous êtes un homme, vous oscillez, vous adaptez. Vous comprenez? La nature a fait les choses de façon à ce qu'à un moment donné, les choses soient modulables. Vous comprenez? Mais il n'empêche pas que quand vous êtes un homme, vous êtes une polarité yang. Et quand vous êtes une femme, vous êtes une polarité yin. Même quand vous êtes une femme, parfois, il va falloir se battre, il va falloir lutter, et là vous allez basculer un peu plus dans du yang. Vous êtes une femme battante, vous allez être une femme qui va, je veux dire, à un moment donné, devoir répondre à de la violence, ou à que cette violence soit, je veux dire, au niveau de cette société, au niveau du travail, ou n'importe quoi, des complications, des difficultés de la vie, etc. Là vous allez être obligé de basculer beaucoup plus dans votre yang. Mais je veux dire, quand les choses sont normales, naturelles, ensuite vous revenez dans un équilibre yin-yang selon votre configuration, on va dire de base, d'accord? Parce que vous êtes yin, vous allez revenir à une énergie beaucoup plus yin, d'accord? Ok? Voilà.
Donc, il faut arrêter de se poser la question, est-ce que je suis yin ou est-ce que je suis yang? Quand on est une personne, on va dire, normale, enfin, normale, lambda, quoi, qui n'a pas de problème, on va dire, de confusion, ou comment on appelle ça, de dysphorie de genre, ou que sais-je, d'accord? Ça, c'est autre chose, il y a des psychologues, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce genre de truc. Moi, c'est pas mon boulot, donc voilà, je me mêlerai pas à ce genre de choses, mais voilà, quand vous êtes une personne, on va dire, normale, hein, enfin, quand vous êtes une personne commune, on va dire, quand vous êtes un être commun, c'est-à-dire soit un homme, soit une femme, je veux dire, c'est très simple, hein, je veux dire, il n'y a pas à se poser ce genre de questions, quoi. Parce que du moment où vous vous posez ce genre de questions, bon, déjà, vous vous polarisez en vous-même, vous polarisez le lien, vous faites en sorte que tout se barre, quoi, en fait. Que tout ça, vous n'allez plus rien comprendre, en fait, vous allez lâcher. Parce qu'il y a plein de gens qui comprennent plus rien. Mais c'est normal que vous ne compreniez plus rien. Vous êtes là, prêt à avaler tout et n'importe quoi. À un moment donné, il va se passer des contradictions, hein, en vous, qui vont vous perturber, vous comprenez. Mais quand vous restez dans quelque chose de logique, dans une vraie logique, et que vous restez dans une vraie... vous restez attaché à des choses, je veux dire, normales, réelles et rationnelles, il n'y aura jamais ce genre de confusion, vous comprenez. Vous resterez toujours dans un équilibre, même... Enfin, moi, je me suis jamais posé... J'avoue, allez, je vais être honnête, je me la suis posé un tout petit peu. Parce que j'étais à un moment de ma vie où, bon, quand on est dans la nuit noire de l'âme, on est au fond, enfin, on est plus qu'au fond du trou, on est encore des étages en dessous du fond du trou. Là, forcément, on est prêt à, enfin, on comprend plus rien, quoi. On est prêt à gober tout et n'importe quoi. Mais quand on remonte et qu'on revient à des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrées, d'accord? Ben on comprend que tout ça, c'était juste, c'est comme discuter, je veux dire, du sexe des anges, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'était totalement inutile, en fait, de se poser ce genre de questions. Donc, vous avez normalement pas vous poser, surtout quand là je parle pour des débuts de parcours, ne vous posez pas la question si vous êtes yin ou yang par rapport à votre dynamique comportementale. Voilà. C'est pas parce que vous êtes fuyant que vous serez plus yin et que vous êtes le chasseur et que vous serez plus yang. C'est pas parce que vous êtes le fuyant que vous êtes le runner et que vous êtes le chasseur et que vous êtes le chaser. Vous voyez, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne absolument pas. Moi, ces notions de chaser et de runner et tout ça, honnêtement, ça me dépasse. Voilà, ça me dépasse parce que pour moi, ça n'a absolument aucun... Je l'utilise parce que bon, il faut vous parler comme ça, parce qu'il faut parler un langage que vous comprenez. Vous êtes tapé, je sais pas combien de vidéos où on vous parle de runner et de chaser. Je vais pas arriver et casser tous les codes, vous comprenez. Je suis obligé de rester dans ce genre de code. Et j'y suis passé, hein, je vous juge pas, je suis passé par là, donc je sais qu'il faut garder ces codes. Je garde les codes plus ou moins flamme jumelle, j'en fais pas trop, mais j'essaie quand même de rester dans ces codes-là pour que, voilà, pour que vous puissiez, voilà, pour que je sois un petit peu visible, pour pas que je sois complètement à côté de la plaque pour vous, vous comprenez. Déjà que là, je sais que je le suis, mais bon, j'essaie de pas trop abuser. Mais je dois rester dans mes fondements, vous comprenez. Je dois rester dans mes fondements pour vous ramener. Moi, mon but, c'est de vous ramener à des fondements beaucoup plus normaux, équilibrés, naturels, etc. Pour que vous remettiez du sens sur ce parcours, que vous remettiez du sens dans toute cette dynamique, en fait, qui est la dynamique, en tout cas, flamme jumelle, d'accord, qui est, je veux dire, qui est un prérequis à un éveil, d'accord, qui n'est pas une fin en soi, d'accord. Le parcours de flamme jumelle n'est pas une fin en soi. D'accord. La relation n'est pas une fin en soi. Je sais que c'est inaudible pour beaucoup de gens qui vont écouter cet audio, mais c'est une réalité. C'est la réalité du parcours de flamme jumelle. Voilà. Donc, écoutez, si cet audio vous a plu, vous pouvez vous abonner, d'accord. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, d'accord, qui est une chaîne très intéressante où il y a beaucoup de contenu très inspirant qui pourront vous faire avancer, comprendre, sortir des carcans flamme jumelle qui vous plombent, qui vous ralentissent, qui vous bloquent, qui vous amènent dans des voies de garage, etc., des voies sans issue. Vous pouvez aussi liker cet audio parce que bon voilà, il faut à un moment donné c'est bien d'encourager, de faire en sorte que d'autres personnes aient accès à ces audios si vous les avez trouvés bien sûr
intéressants. Donc vous pouvez liker ces audios, leur donner de la visibilité, de la force, d'accord? C'est, je veux dire, c'est voilà, c'est la moindre des choses. Moi, je like toujours des vidéos qui me plaisent, qui m'intéressent, etc. C'est normal, qui m'ont apporté quelque chose. C'est la moindre des choses, je dirais. Et vous pouvez aussi partager aussi cet audio. Et voilà, vous pouvez solliciter, voilà, si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'être appuyé, d'être accompagné, d'être aidé en tout cas, je peux le faire via les accompagnements. Et vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Patreon, vous abonner à ma chaîne et avoir du contenu exclusif. C'est voilà, en fait c'est que le début, hein, ce qu'il faut comprendre. C'est juste que le début. C'est juste que le début. Voilà. Ce que vous vivez, c'est même, enfin, si vous êtes encore dans votre nuit noire de l'âme, c'est même pas le début, hein. Vous êtes dans le moins début. Oui, il y a le début, il y a le moins début, et il y a le moins début. Et ensuite, il y a le début. D'accord? Le début, c'est quand on commence à cheminer en conscience. D'accord? Qu'on a pris conscience des choses qui devaient être conscientisées, en fait. Voilà. Et ce cheminement, en fait, ce parcours, c'est que ça, en fait. C'est de la conscientisation, c'est de la prise de conscience, c'est de revenir à un état normal, naturel, à un état équilibré, à un état où on retrouve sa vraie énergie, vous comprenez, où on retrouve son vrai état d'être, sa puissance, sa, sa verticalité, son horizontalité, vous comprenez, horizontalité dans le monde et verticalité avec le divin, d'accord? Donc, d'où vous émanez, d'accord? Donc, tout émane, d'ailleurs, toute la réalité, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut concevoir, en tout cas. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. J'espère que, voilà, il vous aura apporté, il vous aura plu. Et je vous dis salut, les amis.